Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du drop shot. Le drop shot, c'est une technique de pêche un peu technique qui permet de tromper les poissons quand les conditions météo ou quand l'activité des poissons est très réduite. Ça permet d'une présentation du leurre très naturelle et donc de ne pas éveiller la méfiance des poissons. Alors souvent on utilise des petits leurres, petits voire très petits ou des fois des tailles moyennes, mais bon, il faut rester souvent dans des tailles assez réduites. Et on les présente sur des hameçons simples. Alors il y a plusieurs modèles. Vous pouvez avoir éventuellement des hameçons simples avec des systèmes anti-herbe quand vraiment les endroits prospectés sont très encombrés. Donc il faut bien y penser. Et vous pouvez éventuellement aussi opter pour des montages type texan, vous voyez, pour aussi prospecter des endroits où les poissons sont cachés dans les obstacles. Donc le montage, on va dire, de base, c'est donc un hameçon simple monté sur votre bas de ligne en fluorocarbone, donc toujours pour la discrétion, et le leurre est simplement piqué en tête, vous voyez, de manière à avoir une présentation des plus naturelles possible. Ensuite, vous avez un plomb que l'on peut positionner à la hauteur voulue, qui permet de prendre contact avec le fond et de faire évoluer son leurre, donc décoller du fond, pour que le carnassier puisse le repérer facilement. Et ensuite, eh ben, soit on fait des petites pauses, donc le leurre évidemment avec l'eau se maintient comme ça horizontalement. Faire des petites pauses, faire des petits tressautements. Il faut arriver à trouver la bonne animation pour déclencher l'attaque du carnassier. Au niveau des plombs, il y a deux grandes familles de plombs. Vous avez les plombs poires, qui permettent de prospecter sur des fonds propres, on va dire, des plages de sable ou du gravier un peu fin. Et les plombs longs, qui eux permettent de vraiment de passer dans les obstacles de par leur forme beaucoup plus effilée. Ils passent très très bien dans tout ce qui est arbre immergé ou bloc de rocher. Au niveau des grammages, en général, nous on tourne autour de 7-10 grammes, mais vous pouvez éventuellement pêcher un peu plus lourd en fonction du type de poste à prospecter. Nous allons voir maintenant le montage du nœud avec votre fluorocarbone sur votre hameçon drop shot. Donc je pince mon fluoro, je le fais passer dans la hampe de l'hameçon, dans l'œillet, comme ceci. Je fais un simple nœud en fait, et je fais passer mon hameçon dans la boucle. Voilà, je commence à serrer. Voilà. Et donc vous avez votre hameçon qui est bien positionné, angle droit, sur votre bas de ligne. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à piquer votre leurre souple. Comme ceci, pour avoir une présentation des plus naturelles. En ce qui concerne les plombs, vous avez une petite armature métallique qui permet de régler la hauteur de prospection de votre leurre. Il suffit de régler votre hauteur d'eau à prospecter, hop, et vous reclipsez votre fluorocarbone. Voilà, et ça tient bien, il n'y a pas de souci. Et en cas d'accrochage, éventuellement, ça glisse, et à ce moment-là, ça vous permet de récupérer de temps en temps votre montage et de laisser le plomb au fond. Alors évidemment, l'idéal est d'adapter la taille de l'hameçon à la taille du leurre pour une présentation vraiment parfaite. Donc sur des leurres en 2 pouces, un hameçon en 6. Sur du 3 pouces, un hameçon en 4. 3,5, un hameçon de 2. Et éventuellement pour un montage en montage texan, du 2,0 sur ce type de leurre. Donc pour manier donc, ces montages drop shot, donc, nous utilisons des cannes spinning en puissance, on va dire 3-10 grammes en medium light.
Et en moulinet, moulinet speeding, garni d'une tresse entre 6 et 10 centièmes en fonction des conditions. Et un fluoro, on va dire, entre 17 et 24 centièmes, pareil, en fonction des espèces recherchées.